Bonjour, bienvenue à Chemin de guérison. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo sur comment faire dans les moments tumultueux, dans les moments difficiles, euh, lorsque tout semble changer de manière violente, brutale autour de nous. Comment poursuivre son parcours de guérison intérieure et personnel quand c'est le chaos, la guerre, la violence dans tous les sens autour de soi. Euh, alors, première des choses, c'est qu'il va certainement s'agir de rappels pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, mais peut-être aussi avec des nouveautés. Ce qui est important, c'est surtout de rester concentré. Rester concentré et ancré. Donc, concentré sur son parcours de guérison personnel et intérieur. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se déconnecter de tout ce qui se passe autour de nous, faire comme si on ne voyait rien, comme si on ne savait rien, comme si on n'entendait rien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rester concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire sur les émotions qu'on va ressentir. Je pense notamment à la colère. Ça peut être aussi une grande sensation de frustration, de ne pas savoir quoi faire ou même quoi dire, ou même quoi penser de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qu'on peut recevoir comme nouvelles, comme information. Donc toutes ces choses que vous allez pouvoir ressentir, c'est important de rester concentré sur cela, sur votre ressenti en fait. Quitte à les noter, quitte à prendre un moment, justement, je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir sur cette colère que vous pouvez ressentir, ce ressentiment, cette frustration, vers qui elle est dirigée, essayer de la comprendre. Et tout ça, ça va vous donner des informations aussi sur vous-même, sur éventuellement, peut-être, comment est-ce que vous souhaitez vous engager de manière physique ou peut-être de manière plus intellectuelle. J'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Donc vraiment prendre le temps de rester concentré sur ce que vous ressentez. Et bien sûr, si ça devient très intense, vous pouvez aussi prendre quelques moments de retrait par rapport aux informations. Si vous avez déjà entendu une information principale, vous demandez, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'entendre encore et encore la même information? Parce que souvent, avec les chaînes ou les médias d'information en continu, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau ou même du décryptage, de l'analyse qui va être proposé, mais souvent la répétition de la même information. Donc, est-ce que vous avez besoin d'entendre répéter cette information encore et encore? Ou est-ce que, justement, vous avez peut-être besoin de plus d'analyse, d'approfondir, qu'on vous donne des pistes de réflexion? Ça aussi, c'est un moment propice pour se poser ces questions. Est-ce que, en fait, cette colère que je ressens, c'est parce que je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi et j'ai ce besoin de comprendre ce qui se passe autour de moi. Peut-être même que ça fait écho à ce qui s'est passé en vous, chez vous, lorsque vous étiez plus jeune. Plus jeune, ça ne veut pas forcément dire en tant qu'enfant, mais ça veut dire plus jeune dans votre vie d'adulte, dans votre vie d'adolescent. Peut-être qu'il y a eu des événements que vous n'avez pas compris et donc que vous n'avez pas pu digérer. Et donc ça va peut-être être l'occasion, de remettre de la compréhension, remettre de la lumière sur ces événements. Deuxième élément, c'est la connexion au monde vivant, aux autres vivants, notamment au règne végétal. J'en parle assez souvent depuis quelques vidéos. C'est vraiment quelque chose de crucial et quelque chose que nos ancêtres d'Afrique pratiquaient de manière quotidienne et de manière, je dirais, ritualisée, mais aussi non ritualisée. C'est-à-dire que ça faisait partie de leur vie quotidienne. Ça peut être aller marcher dans une forêt, dans une prairie. Si vous n'avez pas de forêt ou pas de prairie autour de chez vous, ça peut être dans un parc, juste un endroit où vous allez avoir des arbres. Si vous n'avez rien de tout ça, ça peut même être aller chez le fleuriste, par exemple. Parce que, qui dit fleuriste dit qu'il y a des fleurs, donc des végétaux. Ou ça peut être aller dans un magasin qui va vendre des plantes. Pas forcément pour acheter ces plantes, mais vous allez pouvoir être au contact de ces végétaux. Donc voilà, essayez de trouver en fait une manière, un endroit qui va être proche, facilement accessible pour vous, où vous allez pouvoir
accéder de manière répétée, c'est-à-dire assez souvent, à d'autres vivants, notamment les végétaux. Et vous n'avez pas forcément besoin de vous dire qu'il faut méditer, ah, il faut que je fasse ci de manière codifiée. Ça peut être juste être en présence de ces végétaux et même rester assis. Par exemple, s'il y a un endroit où il y a un arbre, voilà, pas très loin de là où vous êtes, ben, allez s'asseoir près ou sous cet arbre. Et juste prendre ce temps. Aller respirer et voilà, prendre ce temps pour se connecter à vous, pour vous connecter aussi à ce qui vous entoure. Ça reste très important. Si vous pouvez vous rendre près de la mer ou si vous avez déjà une pratique de méditation, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'aller méditer dans des grottes, dans des endroits assez reculés, fermés. Ce sont des pratiques, des choses qui sont déjà pratiquées non seulement par nos ancêtres africains, mais aussi dans, je dirais, dans d'autres parties du monde. Voilà, ça n'est pas uniquement réservé à l'Afrique. Autre chose très importante que on oublie ou qu'on néglige souvent, c'est prendre soin de notre corps physique. Donc pensez hydratation, alimentation, sommeil, est-ce que je dors assez, est-ce que je bois assez d'eau, est-ce que je me nourris de produits si possible frais, est-ce que j'arrive à préparer moi-même mes repas pour au moins éviter tout ce qui va être plat, réchauffé, à emporter, surgelé, etc. Et exercice physique, bien sûr. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de différentes pratiques d'exercice physique que vous pouvez adopter. Donc, il ne s'agit pas forcément d'aller courir, d'aller en salle de gym, ne serait-ce que prendre le temps de marcher, ça fait déjà du bien, c'est déjà important. L'important, c'est de faire ce qu'on peut, mais surtout d'avoir cela, de garder cela en tête en fait. Quitte à vous faire une petite liste où vous mettez, voilà, rester concentré, se connecter aux végétaux, euh, prendre soin de mon corps physique, boire, manger, etc. Ça peut paraître, voilà, peut-être dérisoire ou peut-être très simple comme méthode, mais quand on est surmené, quand on se sent surmené, quand on a plein de choses à gérer en même temps, plus tout ce qui se passe actuellement dans le monde, eh bien, les choses basiques, en fait, sont importantes et vont nous être très utiles pour rester ancrés, rester concentrés, non seulement maintenant, mais aussi sur le long terme, et donc pour avoir des ressources pour aller soutenir les personnes qui vont en avoir besoin. Ça, c'est vraiment important. Autre chose, la connexion avec ses ancêtres. Alors peut-être que certaines personnes sont déjà familières, ont déjà cette pratique, d'autres non. Je ferai très bientôt des vidéos à ce sujet. En fait, ce sont les vidéos suivantes. Donc, restez bien connectés à la chaîne et vous allez recevoir d'autres informations à ce sujet. C'est vraiment important, notamment la connexion ancestrale avec les ancêtres qui ont traversé des moments difficiles, des moments de guerre, par exemple. On sait que récemment, au XXe siècle, il y a eu notamment les deux guerres mondiales qui ont touché tous les continents. Donc, tous nos ancêtres ont été de près ou de loin, très, plus ou moins directement, indirectement affectés par ces conflits. Donc, cette connexion, ça peut déjà être une source d'information. Aussi, ils peuvent nous apporter, ils et elles peuvent nous apporter du réconfort, du soutien, des encouragements, de la force. Et si vous êtes une personne engagée dans différentes luttes, dans différents mouvements de défense des droits humains par exemple, ou d'autres personnes, ça peut être aussi très important, très intéressant pour vous d'avoir le soutien, l'appui ou même le mentorat d'ancêtres qui étaient aussi des personnes engagées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi solliciter ce soutien. Dernière chose pour les avant-dernière chose, je dirais, pour les personnes sensibles, dites empathiques, voilà, prenons le temps de savoir ce qui se passe au niveau énergétique autour de nous. Il y a énormément de choses qui se passent émotionnellement. Qui dit conflit
dit violence et donc dit beaucoup de personnes qui sont en train de décéder, qui sont décédées, donc beaucoup de familles, de personnes en deuil, donc beaucoup de tristesse, de colère, de pleurs, aussi de la douleur physique, mentale, émotionnelle. Donc tout ça, si vous êtes une personne sensible, ben oui, vous pouvez soutenir les autres, mais pour pouvoir soutenir les autres, il faut d'abord se soutenir soi-même. Donc prenons soin de nos émotions, de ce qu'on ressent, de notre être énergétique, spirituel, émotionnel. C'est vraiment ce qui est aussi important. Et je terminerai par dire, voilà, toutes les personnes qui sont aussi passeuses d'âme, qui sont intermédiaires entre les mondes visibles et invisibles, qui accompagnent les personnes en cours de transition, les personnes qui sont décédées ou qui vont décéder prochainement, ben c'est aussi un moment intense. Donc c'est le moment de prendre encore plus soin de soi, de rester vraiment euh, focalisé, concentré sur les pratiques, sur ce qui va pouvoir vous soutenir dans ces moments-là. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra être utile. Je vous dis rendez-vous très vite dans de prochaines vidéos. Et surtout, prenons soin de nous et des autres. À très vite.